Il est avec David Fuenquinos ce matin pour son 20e roman Tout le monde aime Clara, qui est sorti aux éditions Gallimard. À un moment, votre prof d'écriture dans le bouquin, il dit à ses élèves que pour écrire, il vaut mieux connaître la peinture que la littérature. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est un travail de peintre. Oui, j'y crois que vous beaucoup. faites. C'est vrai que la peinture est très présente dans mes livres. J'avais écrit Charlotte sur cette peintre qui me fascinait. C'est présent dans Vers la beauté aussi. Ouais. Et c'est très important pour moi. Oui, il explique que finalement, pour s'approcher de sa sensibilité, il vaut mieux travailler l'œil davantage que le mot ou la phrase. Et c'est vrai que pour moi, c'est un art très visuel. C'est-à-dire que quand j'écris mes paragraphes, j'aime bien qu'il y ait des notes de bas de page. Je regarde la page comme si elle existait comme une œuvre. Et vous vous êtes jamais encore essayé à la BD ? Non, parce que je dessine vraiment d'une manière pathétique. Je pourrais faire le scénario, mais l'adaptation de vos livres en BD. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a cette tendance-là, effectivement. Ouais, mais il y a le plus Mystère épique, c'est la dernière qui est sortie, oui. Et alors Sébastien Bordenave, ce matin, vous vouliez nous présenter une grande dame de la bande dessinée. Elle s'appelle Aline Kominsky-Crumb. Oui, il y a une citation que j'adore de David Fuenquinos, c'est « Elle avait la beauté des femmes russes avec ce regard à la densité d'un roman tragique de 800 pages. » Voilà. Bon, sauf que là, Aline Kominsky-Crumb, elle est née à New York, elle a étudié les beaux-arts en Arizona, puis à San Francisco au début des années 70. Elle va être la première femme à faire de la BD autobiographique. C'est une pionnière. Aujourd'hui, tout le monde raconte sa vie en BD. Les autrices n'hésitent pas à raconter leur quotidien, leurs états d'âme, leurs coups de gueule. C'est super, c'est génial. Mais ce sont toutes des descendantes de Aline Kominsky-Crumb. Sur la couverture de la BD que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Sacré Bunch, il y a le programme décrit en toutes lettres: bouffe, sexe, mort, douleur, romance, joie. Aline raconte sa vie de façon très crue, burlesque. Elle hurle sa détestation d'elle-même avec grâce. Elle raconte qu'elle se trouve physiquement trop grosse, psychologiquement trop névrosée et sexuellement trop vorace. Très beau programme. Et alors, pourquoi ce titre Sacré Bunch ? Parce qu'en fait, au début des années 70, il y a un ami à elle qui lui dit « Mais c'est dingue, il y a un dessinateur qui a un personnage BD qui te ressemble, qui s'appelle le personnage BD Honey Bunch Kaminsky. Est-ce que tu le connais ? Ce dessinateur s'appelle Robert Crumb. Elle s'appelle Kominsky. Hasard total, elle ne le connaissait pas, Robert Crumb. Elle va le rencontrer. 44 ans de mariage. Elle va garder le surnom de Bunch, qui veut dire un peu le paquet, quelque chose qu'on empoigne. Comme elle l'écrit elle-même dans la BD, personne ne peut m'insulter mieux que moi-même. Robert Crumb a été en fait le plus grand dessinateur américain de la BD underground, puis il est devenu une institution vénérable exposée à Paris au musée d'art moderne. Un dessin de Crumb, pour vous donner une petite idée, en 2017 a été vendu, juste un dessin, 717 000 €. En 91, Robert et Aline viennent vivre en France, dans le Roussillon. Ils font de la BD à 2, puis en fait à 3, après, avec leur fille Sophie Crumb. C'est elle qui a, pour cet album, traduit sa mère, qui en fait parlait un New-Yorkais phonétique yiddish. Aline Kominsky-Crumb nous a quittés en 2022. Je l'ai rencontrée une fois, juste pour avoir une petite dédicace. J'ai pas osé lui dire ce que tout le monde lui disait. « Oh, mais vous êtes vraiment tellement plus belle que quand vous vous dessinez. » Et elle répondait toujours, c'est le principe des caricatures. C'est la première fois qu'une BD traduite en français est publiée avec le meilleur de Aline Kominsky-Crumb. Les histoires sont vraiment sans filtre. Le graphisme s'approche de l'expressionnisme allemand. Merci à l'éditeur L'Association. David Fuenquinos, je vous offre Sacré Bunch, si ça vous fait plaisir. Très heureux, vraiment. Et voilà, au dos de la BD, Bunch se dessine en disant « Les amis, me voici pour vous conter les histoires de ma vie sordide et n'oubliez pas que tout est vrai. Vive Aline Kominsky-Crumb et vive la Bunch. » Voilà. Vive la Bunch. Merci Sébastien Bordenave. C'est vrai que ça donne envie, franchement, je suis un peu jaloux. Merci Sébastien, qu'on retrouve dimanche à 18h dans La Voix et Livre.